Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Bruderman et c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui j'aimerais évoquer un sujet qui a été vachement sollicité sur Instagram. On m'a beaucoup envoyé des messages par rapport à ça, qui est en fait comment est-ce qu'on peut se lancer quand on débute dans le monde de l'entrepreneuriat en fait, et surtout comment est-ce qu'on peut devenir entrepreneur quand on est jeune. Du coup je vais répondre à cette question car j'ai aujourd'hui du recul et la légitimité afin d'y répondre. Dans tous les cas, je vous partagerai mon histoire et du coup, on va commencer cette vidéo tout de suite. Alors, juste avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais simplement commencer par vous le rappeler. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la cloche de notification, comme ça vous ne ratez pas, vous vous assurez de ne pas rater une vidéo importante par la suite. Et également, pour ceux qui ne savent pas encore, ou tout simplement pour vous le rappeler, si vous commentez dans les 30 premières minutes qui suivent la sortie d'une vidéo sur ma chaîne, donc tous les jours à 18 h, il y a une nouvelle vidéo, et bien dans les 30 premières minutes, vous commentez, vous avez une chance de remporter un appel avec moi. Il y a déjà des gens qui l'ont remporté, dans lequel j'ai répondu à toutes leurs questions sur le e-commerce, la publicité Facebook, etc. Donc, tentez votre chance et sur ce, on commence cette vidéo tout de suite. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous partager un petit peu de mon histoire afin de vous mettre dans le bain et que vous compreniez juste comment est-ce que je suis passé étape par étape pour en arriver là où je suis aujourd'hui, donc c'est-à-dire totalement libre et indépendant financièrement, géographiquement à moins de 20 ans, parce que je vais faire mes 20 ans cette année en fait tout simplement. Et ce que vous pouvez voir derrière, c'est Bangkok. Je réside à Bangkok du coup, et du coup je vous fais cette vidéo depuis mon appartement sur Bangkok. Et voilà, en gros, j'ai pas commencé de suite dans l'entrepreneuriat à pouvoir du coup travailler dans des cas pareils, à pouvoir voyager autour du monde, etc. J'ai commencé en fait en tant que livreur, je livrais des pizzas parce que j'avais besoin d'argent à l'époque pour pouvoir investir dans mes business. J'étais convaincu que je ne voulais absolument pas passer ma vie à bosser pour un patron, pour une misère ou une miette de pain. Moi, ce qui m'intéressait depuis toujours, c'était vraiment de faire de grandes sommes, d'avoir un rôle important, etc. Et surtout d'impacter mon environnement avec du coup mes connaissances et surtout avec mes actions. Ça, c'était quelque chose que je voulais faire. J'ai toujours voulu faire ça. Et honnêtement, je ne savais pas comment j'allais le faire, donc j'ai testé beaucoup de choses. Mais à côté de ça, j'avais arrêté mes études, donc j'ai étudié entre guillemets à la maison, j'ai passé mon bac depuis chez moi et surtout je travaillais à côté, j'étais totalement en marge, c'est-à-dire qu'en gros je n'allais pas au lycée, j'avais des amis etc. Mais j'étais vraiment focus sur mon travail pour faire de l'argent et lancer mon business. C'était tout ce qui m'intéressait, j'avais 17 ans et voilà, donc en gros j'ai commencé comme ça, je bossais avant d'aller au travail, après le travail et je gagnais à peu près 20-25 euros par soir, donc c'était vraiment ridicule pour 4-5 heures de travail. Donc voilà, c'était à peu près le cadre dans lequel j'étais et voilà, j'avais pas forcément toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, voire même pas du tout. Je savais pas comment me lancer et j'étais perdu, il y avait trop d'informations. Je cherchais sur YouTube comment du coup lancer un business, etc. Et en fait, j'ai fait beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait de la photographie, j'ai fait de la vidéographie, j'ai monté une marque de vêtements, j'ai fait un peu d'e-commerce, je suis retourné sur la marque de vêtements et ainsi de suite. Donc en gros, j'ai fait beaucoup de choses à la fois sans forcément aller en profondeur des choses, sachant que je me suis vraiment beaucoup concentré sur la photographie, la vidéographie et ma marque à l'époque. Et j'ai perdu en fait plus de 5000 euros en faisant de la publicité Facebook sans être formé, en investissant pour ma marque de vêtements. Donc on a vendu quelques trucs, etc. Mais c'était compliqué de gérer des stocks, c'était compliqué de gérer des expéditions, etc. Et j'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui, surtout pour le faire. Donc c'était vraiment un peu fouillé à l'époque et je voulais pourtant vraiment réussir. Comment est-ce que j'ai fait la transition? Tout simplement quand j'ai pris conscience que voilà, perdre de l'argent, même si j'apprenais sur Facebook comment est-ce que ça marchait, etc., ce n'était pas forcément la meilleure option. Qu'il y avait déjà des gens qui avaient réussi, notamment sur le marché américain. Eh bien, j'ai pris des formations sur le marché américain, sur le marché français. Donc voilà, je me suis formé en fait sur Facebook, sur l'e-commerce, parce que ma marque de vêtements à l'époque, c'était de l'e-commerce. Et donc en fait, j'ai fait ça à fond. Puis j'ai lancé mes premières boutiques, donc vraiment en étant formé sur le marché français. Donc j'ai fait 3 échecs sur Facebook avant de réussir et j'ai réussi du coup avec des stratégies que j'avais récupérées au final sur des vidéos YouTube, mais également en formation. Donc sur le marché américain, j'avais mixé un peu tout ce que je savais sur le marché américain, français et mon expérience parce que j'avais pas mal bossé avant de prendre des formations. Et en fait, du coup, j'ai réussi à faire mes premiers 10 000 euros, mais vraiment de bénéfices en moins de 3 semaines. J'étais assez choqué à l'époque, mais je m'attendais pas. En fait, je m'attendais à faire plus et je voulais faire plus. Donc, du coup, j'ai voulu réinvestir tout mon cash et j'ai fait des erreurs, des mauvais investissements. Donc, j'ai perdu pas mal d'argent. Donc, voilà, c'est à peu près mon histoire. Et comment est-ce que j'en suis arrivé là aujourd'hui? C'est en repartant de zéro, je me suis dit, OK,
fais le point, qu'est-ce qui te plaisait dans ce que tu faisais, qu'est-ce qui ne te plaisait pas et comment est-ce que tu peux te servir de ton expérience, de tes acquis, du peu de cash qui te reste afin de repartir, de te relancer, d'exploser tout. Et voilà, en gros, c'est les conseils que je vais vous transmettre dans cette vidéo, c'est le recul que j'ai pu prendre et surtout, afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs, de vous diriger dans la meilleure direction par rapport à vos objectifs. Donc, première chose que je me suis demandé, c'était qu'est-ce qui me plaisait. Donc, ça, c'est super important afin de pouvoir se diriger dans quelque chose qui vous anime. Parce que si vous n'êtes pas animé par ce que vous faites, vous n'allez pas avoir envie de faire ce que vous faites, vous n'allez pas avoir envie de vous lever le matin pour faire ce que vous faites, etc., etc. Et du coup, vous êtes dans un cercle vicieux, vous n'aimez pas ce que vous faites, donc en gros, vous ne pouvez pas avoir une voie long terme, on va dire, dans votre industrie. Donc, première chose, c'est vraiment définir quelque chose qui vous plaît et vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Si par exemple, vous avez entendu parler de l'e-commerce mais que vous n'êtes pas du tout familier avec ça, que ça ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien de vous lancer dans l'e-commerce parce que tout le monde en parle. Okay, et bon, restons dans l'e-commerce. Si vous êtes animé, je dis n'importe quoi, par la niche des chiens, vous aimez vraiment beaucoup les animaux, etc., mais ça ne sert à rien de vous forcer à faire de l'automobile parce que vous avez vu un produit gagnant sur Facebook en automobile. Okay, donc faites quelque chose qui vous plaît. Assurez-vous aussi également qu'il y ait une demande dans ce que vous faites. Donc il faut qu'il y ait un marché, qu'il y ait un besoin, qu'il soit prêt à investir, qu'il ait conscience qu'il y ait un problème, etc. Il soit prêt à investir dans une solution. Ça, c'est super important. Ça ne sert à rien de vous lancer, je dis n'importe quoi, dans la revente de dinettes, okay, pour faire des pique-niques s'il n'y a personne qui en veut. Okay, donc voilà, ne réinventez pas la roue également. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je sais que je donne beaucoup d'informations, mais ça me fait plaisir de vous partager ça. Donc j'espère que vous prenez des notes. Ne réinventez pas la roue. C'est une expression en fait qui est très connue, mais qui parle pour elle-même. C'est-à-dire que les choses marchent déjà, les choses tournent déjà d'une certaine manière. Ça ne sert à rien de vouloir refaire les choses. D'abord, prenez une part de ce qui marche déjà et du coup, gardez-la pour vous. Donc, mettez de l'argent dans vos poches avec ce qui marche déjà. Donc, concrètement, si sur Facebook, il y a déjà des stratégies qui marchent, c'est le cas, eh bien, ça ne sert à rien de, quand vous commencez, chercher à réinventer la roue, donc chercher à refaire de nouvelles stratégies, etc. Ça, ce sera plus tard. Ça, ce n'est pas votre préoccupation première. Donc, quand vous vous lancez, ne recréez pas la tarte, simplement prenez un bout de la tarte qui sent déjà bon et mangez-le. C'est un peu une expression que j'ai tirée des mentors américains à l'époque que je suivais et qui est pourtant 100% vrai. Donc voilà, si par exemple vous voulez lancer un e-commerce, vous voulez avoir une stratégie pour pouvoir faire vos premiers 1000, 2000, 3000, 10 000 euros par jour, etc. Eh bien simplement, vous pouvez aller regarder dans ma description. Je vous ai mis une formation offerte pour faire vos premiers 1000 par jour et une formation complète là du coup pour faire vos premiers 10K. Vous avez tout ça, ça existe déjà, c'est déjà fait et on l'a déjà fait. Donc, vous pouvez vous former avec des informations de valeur qui ont été prouvées. Et ça, c'est super important. Ne cherchez pas à refaire tout l'écosystème. Okay, donc ça, c'était quelques conseils. Également, ne vous précipitez pas parce que moi, je recommande toujours de passer à l'action massivement, mais ne cherchez pas à faire trop de choses en même temps, trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez vraiment vous prendre du recul, mettre sur papier exactement quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez atteindre, pourquoi est-ce que vous voulez l'atteindre et comment est-ce que vous allez les atteindre. En fait, ça c'est vraiment le comment, ça vient en tout dernier, c'est limite pas du tout important si vous ne savez pas comment est-ce que vous allez atteindre vos objectifs. Le tout c'est de savoir pourquoi et quelle est vraiment la motivation qui vous pousse à le faire et ensuite d'agir dans cette direction. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'aimerais vous transmettre dans cette vidéo. Si vous souhaitez vraiment entreprendre, dans tous les cas, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Soyez surtout pas dans l'ego. Là où vous n'avez pas de cash, par exemple, si vous n'avez pas de cash, ça ne sert à rien de dire « moi je suis entrepreneur, voilà du coup, moi je ne veux pas aller travailler pour un patron parce que je suis entrepreneur ». Si vous n'avez pas de cash, vous n'êtes pas entrepreneur, d'accord? Donc, vous avez besoin de cash. Allez travailler pour un patron, faites du cash, puis ensuite dirigez-vous dans l'entrepreneuriat si c'est ce qui vous intéresse ou devenez, du coup, je ne sais pas moi, essentiel à un business, développer une compétence essentielle à un business afin d'être rémunéré en échange d'un service, d'une solution. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous transmettre par rapport à ça. Dans tous les cas, si vous avez des remarques ou si vous vous reconnaissez par rapport à ce que je vous ai transmis dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous et on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Axel. D'ici là, explosez tout dans vos business. Allez, ciao!